Bah alors, je vous ai manqué? On va commencer tout de suite avec le débrief du match d'ouverture entre Mexique et Afrique du Sud. C'est parti. Et quoi d'autre que le mythique stade Estadio Azteca pour accueillir ce premier match de la Coupe du Monde. Alors pour les footix qui ne connaissent pas ce magnifique stade, sachez que c'est le premier stade à avoir accueilli deux finales de la Coupe du Monde. La première en 70 remportée par le Brésil de Pelé et la deuxième en 86 remportée par l'Argentine de Diego Maradona, la main de Dieu, El Pibe de Oro. Bref, vous connaissez l'histoire. Et c'est aussi là où le match du siècle entre l'Allemagne et l'Italie a eu lieu. Bref, pour vous dire que ce stade, il est mythique à mort. Bref. Et moi, si je peux être honnête les gars, je vous mens pas. Je me suis dit, avec l'Afrique du Sud peut le faire. Je me suis dit, on sait jamais, match d'ouverture, soir malentendu, ça passe. Et bah non en fait, pas du tout, ça passe pas du tout là. Là, ça passe pas. Pour tous mes amis qui ont regardé du catch jeudi soir, et mes amis qui ont regardé Mexique, Afrique du Sud, jeudi soir, sachez que vous avez vu la même chose. Putain de combat de catch, mais c'était quoi ce match? Alors évidemment, c'était pas du tout dégueulasse à voir. Enfin, on a une équipe qui a refusé le jeu et une équipe qui est venue vraiment pour gagner, quoi, qui est venue pour marquer le coup, qui est arrivée chez elle avec plein d'ambition, avec l'envie de gagner, l'envie de réussir son premier match en Coupe du Monde à la maison. Déjà, premièrement, et au match d'ouverture, 3 cartons rouges, plus de cartons rouges que de buts. je sais pas si c'est du jamais vu, mais c'est une dinguerie les gars. Plus de cartons rouges que de buts dans un match d'ouverture de Coupe du Monde. Bref, ce match les gars, c'était vraiment du catch. C'était vraiment le SmackDown versus Raw les gars. C'était John Cena versus Randy Orton les gars, laisse tomber. Chaque but, j'ai cru que la musique de John Cena allait retentir les gars. C'était n'importe quoi. Bref, en tout cas, ce match-là, il nous a montré à quel point l'Afrique du Sud dans cette Coupe du Monde, ça va être très compliqué. Mais cette Afrique du Sud, on la connaît, on l'a vu pendant la CAN. On sait qu'elle a des qualités. On sait que c'est une équipe qui sait jouer au ballon. Mais là, de voir à quel point, littéralement les gars, à quel point ils se sont chiés dessus, les gars, c'est très grave. C'est très grave. À chaque fois que l'Afrique du Sud avait le ballon, il le perdait. Il le perdait, il n'y avait aucun jeu de proposé. Ils sont vraiment venus pour verrouiller. Ils sont venus pour verrouiller, les gars, c'est affreux. C'est affreux. Ils sont même pas essayé de jouer avec leur qualité. Ils sont même pas dit, allez, pourquoi pas. Allez, on essaye. Allez, non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y avait pas match. Il n'y avait pas match. Alors, pour tous ceux qui ont raté ce match, sachez qu'à part les buts, vous avez rien raté. À part les buts et les larmes de Raúl Jiménez, vous avez rien raté, mais vraiment pas. Alors, c'est pas du tout pour blâmer l'Afrique du Sud, hein, les Bafana, on le sait. Depuis 2010, on les avait plus fait à la Coupe du Monde. On savait que ça allait être compliqué, quand même.